Alors bonsoir à toutes, à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu et votre permission, ce soir on va étudier Bezrat Hashem, un morceau de l'Ikuta Halachot, comme dans une semaine c'est Purim, et que lundi soir prochain ça sera déjà Purim, donc on va pas faire le cours, donc on va essayer d'un petit peu d'essayer de capter un petit peu l'esprit de Purim, qu'est-ce qui se passe à Purim, et de comprendre certaines choses qui, Bezrat Hashem, j'espère qu'ils vont nous donner des forces. Alors, il dit Rabbi Nathan que la montée en puissance, le renforcement de Haman, c'était un être qui descendait, un homme qui descendait de Amalek. Amalek, c'était un peuple qui était ennemi du peuple d'Israël. On l'avait expliqué à plusieurs reprises, c'est que quand les Juifs qui sont sortis d'Égypte et qui étaient dans le désert, ils étaient entourés de nuées de gloire. Et ces nuées de gloire les accompagnaient, les protégeaient, aplanissaient leur chemin. Et donc, seulement il fallait avoir un certain comportement quand on était dans ces nuées-là. C'est-à-dire que si quelqu'un il avait une défaillance au niveau du comportement, au niveau de l'alliance, au niveau des mœurs, où il avait une faiblesse, alors ces nuées, elles le faisaient sortir de ces nuées-là. Donc il se retrouvait en dehors des nuées. Et qui c'est qui attendait les faibles, ceux qui étaient faibles? C'était donc le Amalek, c'était un peuple perfide, et qui venait et qui attendait que les faibles se retrouvent dehors et il les attaquait. Donc maintenant, ça c'est quelque chose, et maintenant on sait aussi que Amalek, il descend de Esav, le frère de Yaakov, qui représente tout le côté de l'action et le côté, si vous voulez, qui est déconnecté complètement du monde à venir. Le monde à venir, c'est-à-dire, pourquoi on l'appelle le monde futur, le monde à venir, c'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a deux mondes. Il y a ce monde qui passe très 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 vite comme un clin d'œil, et le vrai monde, c'est pas ce monde-là, c'est le monde qui vient après. Donc, Esav, qui est la source de cette déconnexion, puisque
il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il est complètement déconnecté du monde à venir. Et donc, toutes ces résultantes, après, on est tombé sur si vous voulez, la suite de l'histoire, c'est qu'il y a eu Amalek, il y a eu après, et Aman, c'est un descendant direct. Maintenant, qui c'est Aman? C'est quelqu'un qui était le second du roi Assuérus, celui qu'on appelle Achashverosh, et qui avait pris un peu le pouvoir d'une manière, c'était pas lui-même un roi, il avait une richesse phénoménale, et il s'était marié avec la reine, avec Vashti, qui était la petite fille de Nabuchodonosor, et donc elle était, oui, une petite fille, une fille de descendance royale, et donc il s'est marié avec cette femme-là, et donc Aman, qui était un de ses ministres très proches, il s'est élevé au rang du second du roi pratiquement. Et donc voilà, toute l'histoire elle commence comme ça. Et si vous voulez, Aman, son ascension, son renforcement, il s'est fait justement dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est dans lequel nous nous trouvons maintenant. C'est un mois, si vous voulez, où la Torah nous demande de renforcer la joie. On va essayer de comprendre pourquoi renforcer la joie pendant ce mois, et que c'est le mois où tombe le jour de Purim, c'est-à-dire le 14 Adar, c'est le jour de Purim, c'est la semaine prochaine. Et donc, Aman, il représente, il s'est renforcé pendant ce mois-là, parce qu'il a voulu se renforcer, parce qu'il a vu que Moïse, c'était la date de sa disparition. D'ailleurs, ce soir, on est le Zayin Adar, et c'est la date de la disparition de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Comme on sait, il n'a pas disparu puisque il est toujours là, mais il s'est voilé. Quand il est sorti de son corps, mais il est toujours là. Mais en tout cas, à ce moment-là, il a disparu. Donc lui, il s'est dit, comme Moïse il est mort à cette période-là, à cette date-là, et que Moïse il fait référence au don de la Torah, puisque Dieu lui a donné la Torah, elle est passée par lui. Donc, et que grâce à cette Torah, grâce à cette indication que Dieu il a donnée à Moïse, on peut dévoiler des secrets. On peut dévoiler des secrets. Des secrets, ça veut dire que maintenant, comme la Torah elle est éternelle et elle est inépuisable, c'est-à-dire que depuis le temps où elle a été donnée jusqu'à aujourd'hui, on puise là-bas des secrets pour pouvoir trouver des médicaments, et ça passe par le tzaddik, ça passe par le juste, puisque le juste il a reçu la Torah, Moïse il a reçu la Torah, et donc maintenant dedans il y a des secrets. Maintenant, si le juste, que lui, grâce à lui on a reçu la Torah, il a disparu, il s'est voilé, alors automatiquement, c'est pour ça que Haman il a pensé que il y avait une force, c'est pour ça il est monté en puissance. Et il a pensé que, comme Moshe il est parti, alors la force, le fait d'étudier la Torah, c'est quelque chose qui s'est annulé, qui n'existe plus, et que c'est pas possible désormais de dévoiler les secrets de la Torah. On peut plus les dévoiler. Et c'est à cause de ça qu'il s'est intensifié, il s'est fortifié, il a commencé à se renforcer. Donc c'est le côté du mal qui s'est renforcé. Puisque Haman, il représente, si vous voulez, la symétrie, le contraire, ou plutôt en face, il est en face. Haman, il représente, si vous voulez, la royauté du mal, et en face de la royauté du bien. La royauté du bien, c'est-à-dire de la sainteté, c'est-à-dire l'étude de la Torah, puisque c'est quelque chose qui amène le bien, la lumière et la vie surtout. Donc maintenant, il nous dit Rabbi Nathan que quand la royauté du bien, elle est cachée, par le fait
qu'on ne s'emploie pas à étudier la Torah. C'est ça qui est caché, ça veut dire que l'étude de la Torah, elle est faible. Alors, se renforce le mauvais côté, c'est-à-dire Aman, Amalek. C'est lui qui se renforce. En fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que quand le bien il est voilé, c'est le mal qui prend le dessus. Donc c'est comme ça que ça marche. Et c'est ça qui représente, comme on dit dans la Torah, Akol Kol Yaakov, c'est-à-dire que c'est la voix de Yaakov. La voix de Yaakov, ça veut dire c'est le son de la voix de Yaakov. Yaakov, c'est le patriarche. Et les mains, c'est les mains de Esav. Donc il y a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Ça veut dire que au moment où la voix de Yaakov, qui représente l'étude de la Torah, alors il n'y a pas les mains de Esav. Esav, il peut pas atteindre, il peut pas faire du mal, il peut pas porter atteinte au peuple juif, c'est pas possible. Parce que grâce au fait qu'il y a la voix de Yaakov, qui est l'étude de la Torah, alors on peut dévoiler par cette étude des secrets. Pourquoi des secrets? Parce que ces secrets-là, c'est eux qui vont nous permettre de tenir justement dans l'obscurité. Donc, c'est quelque chose de vital dans la mesure que si on n'a pas ces secrets-là, on ne peut pas tenir dans cette obscurité. On oublie complètement, on est complètement dans l'obscurité. Donc, c'est ça qui nous dévoile. Et donc, quand on peut pas, quand on dévoile les secrets, alors la force de le pouvoir du mauvais côté, qui représente les mains de Esav, qui représente Aman et Amalek, alors ils tombent. Et donc c'est pour ça que à cette période-là, il a décidé de jeter le sort, son sort. Ça veut dire qu'il a fait un sort. Un sort, ça veut dire qu'il a tiré au sort, comme on dit. Il croyait à cette chose-là, il a tiré au sort, justement à cette période-là, parce qu'il nous explique, Rabbi Nathan, qu'il faut savoir un principe très très important, c'est que en haut, très très haut dans le ciel, là-bas, tout est bon. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Ça veut dire que dans la racine, même le côté négatif, même le mauvais côté, alors, dans sa racine, il est bon. Mais seulement quand ça descend ici, dans notre monde, alors il se sépare, c'est en fait, ce bon-là, il se sépare ou en bien, ou du côté droit, ou du côté gauche. Ça veut dire que c'est soit il va vers le bien, soit il va vers le mal. Donc, mais en haut, si vous voulez, il y a une émanation, une abondance de vie qui est continue et qui est complètement bon. Ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a un flux de bon qui descend d'en haut et qui est complètement bon. Mais seulement, ce qu'il faut faire, c'est des ustensiles. Encore une fois, si par exemple on prend une bouteille d'eau, ou alors mieux que ça encore, une source qui coule, et que maintenant cette source elle coule, et elle coule par terre, donc elle va nulle part, elle coule par terre, d'accord? Mais seulement si on met un ustensile en dessous de cette source, alors on va pouvoir recueillir l'eau, et donc on va pouvoir la boire. Et donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que à partir du moment où il n'y a que du bien qui descend d'en haut, seulement pour recevoir ce bien, et on a expliqué que le bien qui descend, quand il arrive ici, dans notre air, dans notre terre, alors il se sépare, il va ou à droite ou à gauche, ou vers le bien ou vers le mal. Maintenant. Et donc, il faut faire des ustensiles pour recevoir cette énergie. Et donc, comment on reçoit cette énergie? On la reçoit par le fait qu'on étudie la Torah. Parce que par le fait qu'on étudie la Torah, qui sont en fait, qui descendent, cette énergie, elle descend dans les jours et dans les traits de caractère. Ça veut dire que maintenant,
cette lumière-là, on arrive à la faire descendre dans notre quotidien par cette étude-là. Entre parenthèses, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est là, on essaye de sortir de cette étude de Rabbi Nathan, que c'est l'étude de la Torah, de la Torah cachée, des secrets de la Torah. Alors, c'est quelque chose qui descend dans nos jours, puisque maintenant, il fait nuit dehors, d'accord? Si c'était le jour, alors peu importe le temps, que ce soit le jour ou la nuit, et ça descend aussi à l'intérieur de notre caractère. Donc, ça a un effet. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on étudie la Torah, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on crée un ustensile, on crée un récipient pour pouvoir recevoir cette lumière dont on a parlé, qui descend d'en haut, et qui est cette lumière, elle est complètement bonne. Elle descend, mais elle est bonne. Mais seulement, alors voilà, mais elle se sépare en deux. Et pour recevoir le bon, il faut un récipient, qui est l'étude de la Torah. Parce que grâce à ça, grâce à cette étude, on reçoit l'énergie, la vie, dans cet ustensile et dans ces traits de caractère. En vérité, c'est pas des traits, c'est des traits de caractère, c'est surtout des mesures. C'est-à-dire que chacun de nous, quand on reçoit quelque chose de bon, automatiquement, ça va nous transformer. Ça va faire même si on la voit pas, mais ça va opérer un changement en nous. C'est ça qui s'appelle que ça rentre dans des mesures. Des mesures, ça veut dire à l'intérieur de nous. Maintenant, quand il n'y a pas le fait de s'occuper de l'étude de la Torah, que Dieu préserve, alors cette lumière qui descend d'en haut, elle va du côté de l'impureté, du côté du mauvais. Et le côté mauvais, il reçoit donc l'énergie de cette même lumière. Seulement, au lieu d'arriver dans le bon, elle arrive dans le mal. C'est pour ça que on a une tradition dans le peuple juif ancestral que Amalek, c'est les Allemands à l'époque où ils ont fomenté l'extermination des Juifs. C'est en fait le bien, l'organisation qui est mise au service du mal. C'est-à-dire toute l'organisation, le fait, rendez compte ce que ça veut dire de prendre, de faire un programme, de prendre des millions de Juifs, de les mettre dans des trains, de les amener dans un endroit où on va les exterminer avec une méthode. Il y avait une méthode dans ce qu'ils faisaient. Il fallait arriver à faire toute cette chaîne de choses pour arriver à faire. Donc ça veut dire que c'est le mal maléfique qui est mis, ça veut dire c'est le bien, puisque c'était très organisé. L'organisation, c'est quelque chose de très bon, mais seulement c'était mis au service du mal. Donc cette lumière-là, c'est la même. Elle descend d'en haut. Et dans sa source, elle est qu'un, elle descend. Seulement quand elle descend du mauvais côté, alors qu'est-ce qui se passe? Elle fait du mal, elle détruit. Et maintenant, il nous dit que, Rabbi Nathan, que le sort, ce qu'on appelle, chacun, il choisit son sort. C'est-à-dire qu'en fait, il a un choix. D'accord? En fait, le sort, c'est en fait le monde à venir. Ça veut dire que quand on choisit ce qu'on veut, la direction qu'on veut prendre, si elle est bonne, ça veut dire qu'on a choisi le bon sort, alors automatiquement on va être connecté au monde qui vient, au monde qui va être après cette vie-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout le mal, quand il descend du même endroit, de la même source, et qui descend ici, et qui tombe dans le mauvais côté, ce bon-là, il alimente le mauvais, c'est-à-dire c'est plutôt le mauvais qui pompe, qui tête ce côté, le bon, et avec ça il va faire du mal.
Mais il vient d'une seule source. Il vient d'un endroit où il n'y a que le bien. Et maintenant, quand une personne, elle prend son sort et qu'elle dit que moi je vais choisir un côté, alors d'après le côté qu'elle va choisir, il n'y en a pas 36, il y en a un bon ou un mauvais. Et que maintenant, qu'il choisit le bon, ça veut dire qu'automatiquement, il va être connecté au monde à venir. Parce que vous verrez que tous les gens qui font du mal, on parle maintenant du mal de l'extermination, puisque on revient à la même histoire qui s'est passée il y a pratiquement 2000 ans, ou un peu plus, où à l'époque d'Assyrus, toute l'histoire de la Megillah de Purim, c'était aussi une extermination qui était pire que celle d'Hitler. Il marchait mot. C'était pire que celle d'Hitler, je vais vous dire pourquoi. Parce que Aman, Assuérus, il était roi sur 127 provinces, pays, pas province, pays. Il était en vérité le roi du monde. Imaginez-vous aujourd'hui un président, un roi, qui est roi sur tout le monde entier, sur tout le globe. Ça n'existe pas. Donc lui, il était roi sur le monde entier. Et Aman, il a fomenté son extermination, où le jour, il y avait un jour, le jour de Purim, il devait exterminer en même temps tous les juifs du monde entier. Donc ça veut dire que c'était avec le sceau du roi, ça veut dire avec l'aval du roi. Donc ça veut dire que maintenant, c'était encore une extermination qui était terrible. Donc, quand le mal, il se manifeste dans ce monde, ça veut dire qu'il n'est pas attaché au monde à venir. Puisque la personne qui fait ce côté maléfique qui descend sur terre, il est là pour détruire, il n'a aucune connexion avec le monde à venir. Mais quand quelqu'un il prend son sort et qui décide de se connecter, de prendre son sort, ça veut dire qu'il fait le bon, qu'il prend son sort, ça veut dire qu'il a choisi son sort, il a choisi son héritage, il a choisi ce qu'il veut dans la vie, automatiquement, il va être connecté au monde futur. Et donc ça veut dire que son sort, il est totalement bon. Parce que là-bas, comme on a dit, il se connecte à cette source qui est complètement bon. Où il n'y a là-bas aucun mal. Mais seulement, quand il descend ici, il se sépare en deux. Donc en vérité, tout vient du bon, tout vient du un, il n'y a rien de mal en haut. Seulement quand ça descend, ça prend des formes différentes. Maintenant, nous, comme on est en bas, alors il faut faire en sorte que cette énergie qui descende, elle arrive à nous et qu'elle nous soit bénéfique. Parce que si elle descend et que elle tombe du mauvais côté, alors automatiquement elle va faire du mal. Voilà. Donc, c'est pour ça que il nous dit Rabbi Nathan qu'il faut faire attention à garder sa mémoire. Quand on parle de mémoire, c'est pas la mémoire de ce qui s'est passé il y a 10 ans. On parle pas de cette mémoire. En vérité, c'est la mémoire du futur. C'est un peu, quand on parle de mémoire, on parle en général du passé. Mais là, on parle de mémoire du futur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de coller son esprit, sa pensée, au monde à venir. C'est-à-dire que maintenant, je pense, et c'est quelque chose de tellement magnifique et tellement beau, il n'y a rien à faire. C'est de savoir que, ok, ce monde-là, là où je suis maintenant, il a un temps. Il a un temps donné. Mais de toutes les façons, ce temps qui m'a été donné ici, c'est pour que moi, de cet endroit tellement obscur et tellement noir, je me colle, je pense au monde qui va venir. C'est comme ça que je vais attirer une lumière qui va éclairer l'obscurité. Donc, quand une personne, elle s'habitue, dans sa journée, en général, c'est bien de commencer le matin parce que dès qu'on ouvre les yeux, c'est pas quelque chose de facile, mais dès qu'on ouvre les yeux et qu'on essaye de s'habituer ou de s'éduquer à penser au monde à venir, ça veut dire qu'il y a un autre monde. Ici, on passe très vite, ça passe très vite. Et qu'après, il y a un autre monde qui est long, qui est éternel. C'est un monde éternel. Donc quand je pense qu'il y a un autre monde qui est éternel, automatiquement, c'est ça qui s'appelle la mémoire du futur.
D'accord? Parce que ici en bas, hein, il y a des jours, et c'est très très dur et très lourd pour l'homme de pouvoir choisir son sort, son bon sort. C'est pas son sort, son bon sort. D'accord? Et c'est très simple. Vous savez, choisir son bon sort, on est tous affectés par des choses qu'on sait que ces choses-là, elles sont pas bien et qu'on est amené à les faire. Par exemple, si quelqu'un, je vais donner un exemple bête, mais après on peut extrapoler, on peut aller plus loin. Mais si par exemple quelqu'un, pour lui, c'est pas bon de manger du sucre et qu'il mange quand même du sucre, c'est c'est plus, il peut dire c'est plus fort que lui, mais il est attrapé par le mauvais sort, c'est-à-dire le mauvais choix. Donc maintenant, et c'est très dur de faire le choix, c'est extrêmement dur parce que dans ce monde-là, c'est justement, il faut faire un choix. Il faut faire le bon choix, mais il faut le faire le choix, et c'est pas facile du tout de le faire, parce que il y a plein d'autres paramètres qui nous empêchent, l'imaginaire, etc., qui nous empêchent de faire ce choix. Donc il nous dit ici Rabbi Nathan que dans ce monde-là, c'est très dur, extrêmement dur et très lourd pour l'homme de choisir son sort. Pourquoi? Parce que il y a deux chemins qui se trouvent devant lui. Il y en a deux. Il y a la droite et la gauche. Et aussi, c'est possible aussi des fois de se tromper, que Dieu préserve, et d'échanger le bien pour le mal. C'est-à-dire que ça veut dire que maintenant, la personne, elle a du bien, mais au lieu de faire le bien, elle échange ce bien contre du mal. D'accord? Elle fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et donc, ou alors des fois, il change le bien contre le mal, ou le mal contre le bien. Bon, les deux, ça peut arriver. Mais seulement quand une personne, elle attache sa pensée au monde à venir, que là-bas, c'est complètement bon, il n'y a que le bien. Donc en vérité, ce qu'il dit là, c'est de s'attacher à un endroit qui est complètement bon, l'endroit où tout arrive, où tout vient, où tout nous parvient, où toute l'énergie, où toute la vie, elle descend sur cette terre-là. Cette lumière qui n'a pas de forme, et cette lumière et cette énergie, cette vitalité-là, mais de penser à cette source-là. Donc ça veut dire que son sort, à partir du moment où il pense à ça, son sort, il est complètement pour Dieu. C'est-à-dire qu'il a choisi le bon sort. Et donc, c'est sûr que ces pas, ils vont être assurément, ils vont jamais chanceler. Même s'il lui arrive des pépins, même s'il tombe, même s'il a des doutes, même si tout ce que vous voulez, à partir du moment où lui, assurément, il sait que ce monde-là, c'est pas un monde éternel, c'est pas seulement de le dire, c'est de le vivre. Le vivre, ça veut dire que maintenant, de faire ce travail, de faire des rappels dans la journée, de se rappeler, ce monde-là, c'est pas un monde de s'en rappeler, de savoir que ce monde-là, il est éphémère. Vous savez, si on fait pas ce qu'il nous dit de faire Rabbi Nathan, c'est-à-dire de penser, de coller son esprit au monde à venir, alors vous savez ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'on est tellement ancré dans ce monde-là qu'on voit rien que ça. On croit que on peut dramatiser, on peut paniquer, parce que toutes les situations qui arrivent, on a l'impression que c'est oulala, c'est énorme. On est pris on est pris de panique. Pourquoi? Parce qu'on est complètement enfoncé dans ce monde. Mais quand il y a ce monde, il faut avoir, en fait, ça s'appelle avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Il faut avoir les pieds, c'est pas que la tête dans le ciel et les pieds ils sont pas sur terre, il faut avoir les pieds sur terre. Mais seulement les pieds sur terre, c'est pour fonctionner, pas plus que ça. Pour fonctionner, pour faire ce qu'on a à faire ici. Mais savoir que ça passe à une vitesse grand V, très très vite, et que maintenant, notre esprit, il doit être attaché à ce monde à venir. Parce que c'est comme ça, c'est de cette manière-là que je vais recevoir la vitalité pour vivre mon quotidien.
puisque cette vitalité, je vais la recevoir dans mes jours, dans mes traits de caractère, et ça va avoir un impact, un impact salutaire qui va m'aider à vivre. Sinon, s'il n'y a pas ça, alors j'ai l'impression, quand je passe une crise, j'ai l'impression que je suis dedans et ça s'appelle tomber. C'est ça qui s'appelle tomber, ça veut dire que j'ai pas d'autre, je vois pas autre chose, je suis dans mon truc, je suis dans ce monde-là et j'ai complètement déconnecté avec le monde à venir. Il n'existe plus. En tout cas, momentanément, il n'existe plus. Voilà. Alors c'est sûr que quelqu'un qui fait comme ça, c'est pas, ils vont jamais chanceler. Parce que de là-bas, il va pouvoir attirer le bon chemin qu'il va pouvoir trouver dans ce monde-là. C'est sans arrêt, hein, les amis, c'est sans arrêt, sans arrêt. C'est pas des discours général, c'est pas ça du tout. C'est un discours, c'est des paroles de Rabbi Nathan où on est confronté à ça à chaque seconde. Chaque seconde, on est confronté à ces deux chemins-là. Est-ce que maintenant, la lumière qui descend, elle va rentrer du mauvais côté ou du bon côté? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va aller dans le mauvais, dans le pas bon, ou alors dans le bon? C'est la même, hein, c'est la même lumière, seulement d'après les récipients que moi je vais faire, de cette manière-là, je vais pouvoir recevoir la lumière qui, on a la garantie que quand il reçoit cette lumière-là, il ne peut pas chanceler, il peut pas se perdre. Parce que c'est ça la boussole. La boussole, c'est qu'il se rappelle tout le temps, je me rappelle du monde à venir. Le monde à venir, ça veut dire qu'il y a un autre monde. Dans la tradition, dans notre tradition, comment on sait qu'il y a un monde à venir? Tout simplement, on voit comment on honore les défunts. Que quand quelqu'un il part de ce monde, c'est pas qu'on vient et on l'accompagne à sa dernière demeure. C'est qu'après, à chaque fois, à chaque anniversaire, on se rappelle de lui. Il y a un kaddish, il y a une seouda, il y a un repas. On fait des bonnes actions pour cette âme, pour l'aider, parce que c'est là-bas que ça se passe. Ici, c'est éphémère. Et donc, quand il va pouvoir attirer le chemin, le bon chemin, où il va pouvoir aller dans ce monde-là, et il va pouvoir choisir le chemin de vie, bien qu'il est dans les paramètres de ce monde-là. C'est-à-dire, les paramètres de ce monde-là, c'est que de la lourdeur. C'est de la lourdeur dans les jours, c'est de la lourdeur à l'intérieur de nous, parce qu'on a un corps. Ce corps-là, il a des tendances, il a des mots, MAUX, d'accord, il a plein de choses qui font que c'est que de la lourdeur. Donc, mais même dans ces conditions-là, il pourra choisir le bon chemin. Pourquoi? Parce que sa pensée, elle est collée au monde à venir. Que de là-bas, de ce monde à venir, sortent tous les chemins. Les deux chemins dont on a parlé. C'est pour ça que dans la Torah, Dieu nous dit, je t'ai donné devant toi aujourd'hui la vie et le bien. Et tu vas choisir la vie. C'est-à-dire qu'on a une obligation de choisir la vie. Donc déjà, ce qui a marqué dans la Torah, c'est qu'on dit tu dois choisir la vie. On nous donne de la force pour ça. Parce qu'il n'y a pas tellement de choix. Il n'y a pas tellement de choix. On doit choisir cette vie-là. D'accord? C'est pourquoi? Parce que c'est la source de la vie, cet endroit là-bas, le monde à venir. Et donc, c'est parce qu'il y a ces deux chemins qui se présentent devant nous. C'est pour ça que le conseil, c'est le suivant, c'est de coller son esprit au monde à venir et de choisir la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans? C'est que dire que si quelqu'un il fait pas ce travail de coller son esprit, de savoir quel monde à venir et d'y penser, il peut pas choisir le bien. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si maintenant il n'a pas son esprit collé, c'est-à-dire que maintenant il vit des situations
Encore une fois, les amis, quand on parle de son esprit collé au monde à venir, c'est-à-dire qu'il a les pieds sur terre, il vit dans ce monde-là. Seulement sa tête, ses choix, ils vont se faire par rapport... Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous par exemple quelqu'un que vous rencontrez et que maintenant, il va parler. Il va parler de quelqu'un d'autre. Et que c'est quelque chose de grave de parler des autres. D'accord ? Maintenant, si la personne, elle pense à ce monde-là, alors il va penser au plaisir, soi-disant plaisir, de se faire un petit café ou une petite discussion au téléphone ou alors une rencontre dans la rue. Et il va échanger et puis ça va être très excitant d'avoir échangé un truc comme ça. Mais c'est très grave. C'est pas bon. Ça mène pas du bien. D'accord ? Mais si quelqu'un il pense au monde futur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, oh là, je vais éviter de rencontrer cette personne, ou je vais éviter de si je me retrouve dans la situation, je ne parlerai pas, ou je ferai... Parce que pourquoi ? Parce que ces considérations, c'est de dire, je pense au futur, je pense à ça, je pense à ce futur. Maintenant, ça c'est un exemple simple, mais on est tous les jours confrontés à ce dilemme-là. Qu'est-ce que je vais choisir ? Et ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc ici, Rabbi Nathan, il nous donne un conseil. Ce conseil, c'est de se coller son esprit au monde à venir pour pouvoir recevoir, amener le chemin, le bon chemin dans lequel on va être. Le bon chemin, ça veut dire le chemin de vie, le chemin qui va nous amener, qui va nous amener vers la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il a le mérite de recevoir directement, il est connecté au bon sort. Au bon sort, ça veut dire à la vraie source, à la source de vie. C'est-à-dire qui est le monde futur. Et ça veut dire que quand il est collé là-bas, alors c'est complètement, c'est tout Hachem. Ça veut dire que c'est tout, c'est entièrement Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que maintenant, que tout est rose. Il y a des difficultés. On peut tomber, on peut avoir des doutes, mais c'est justement ça. C'est justement parce que les doutes, ils viennent parce qu'on se trouve dans un monde obscur, dans un monde bas, dans un monde où on ne comprend pas grand-chose, dans des mondes où il y a des doutes, dans des mondes où il y a des peurs, il y a des paniques. Et c'est justement parce qu'on est dans ce monde-là que Rabbi Nathan, ici, il nous donne le conseil, un conseil simple, mais tellement fort. Attache ton esprit au monde futur, au monde à venir. Et donc ça veut dire que sa part, ça sera une part qui sera la part de Dieu. C'est comme ça que David Amelech, le roi David, il a dit Hachem menat chelki vechosi. C'est-à-dire que Dieu est la part de mon héritage. C'est-à-dire qu'en vérité, mon héritage, c'est le monde à venir. D'accord ? C'est ça que, puisque tout le monde, on va tous dans le monde qui vient, le monde futur. D'accord ? Puisque ce monde-là, il est éphémère, à un moment il s'arrête. Donc maintenant, David il dit, moi, Dieu c'est lui la part. C'est-à-dire que c'est le sort c'est la part, c'est l'héritage que j'ai reçu, et c'est ma coupe, c'est comme ça, c'est lui mon Dieu. Le Dieu c'est lui la part de mon héritage. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui m'amène, que quand je m'attache dans ce monde, par ma pensée, à ce monde à venir qui est Dieu, alors automatiquement, ce que je vis ici, alors c'est mon héritage, ça veut dire que je peux pas tomber. Je peux pas tomber, ça veut dire que je tiens, même s'il arrive des choses, je reste quand même, je chancelle pas. Parce que il nous dit ici, en fait, il nous dit, David, que Dieu il soutient mon destin. Et ma part et ma portion et mon héritage. C'est ça qui soutient. En fait, dans ce monde-là, quand on attache son esprit au monde futur, au monde à venir, alors on est soutenu ici. Ça veut dire quand on est soutenu, ça veut dire qu'on arrive à tenir. On arrive à passer des crises. Donc, on va essayer d'avancer parce que vous voyez, le Kotalachot, il y a beaucoup à dire. Mais c'est ça tout ce qui concerne
toute la période qu'on vit maintenant et qu'on va vivre avec l'aide de Dieu, qu'on a commencé à vivre jusqu'à Purim. C'est-à-dire que, en fait, il y avait Aaron. Aaron, c'était le frère de Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen. Et le jour de Yom Kippour, il prenait 2 gazelles. 2 gazelles, il y en avait 2. Il y en avait une qui était pour Dieu et une qui mourait. Il ne savait pas quel était le sort des 2. Mais en tout cas, il y en a une qui partait et qui vivait, et une autre qui mourait. Une autre qui tombait de la montagne et qui mourait. Donc tout ça, pourquoi l'autre côté? Pourquoi il y en a un qui est pour Dieu et l'autre qui est pour le mauvais côté? Parce que c'est pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les 2 chemins dans lesquels on est devant nous, qui descendent, en fait, le chemin qui descend, qui est tout, qui a sa source, il est complètement bon, mais quand il descend ici, il se sépare en 2. Et pourquoi la deuxième gazelle, elle était pour, parce qu'elle était pour le pas bon, parce que ça représente que le Cohen, le grand Cohen, le grand prêtre, que lui, c'est à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temple, que s'il avait une mauvaise pensée, c'est-à-dire qu'il a eu une déconnexion du monde à venir. Donc cette déconnexion-là, elle a amené un dysfonctionnement, elle a amené quelque chose qui s'est détérioré. Et donc cette deuxième gazelle-là, elle était l'expiation et elle partait du côté du mauvais. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi, ce Cohen, à garder sa pensée collée vers Hachem. Et donc c'est pour ça que Haman, à Purim, toute l'histoire de Haman, il a jeté son sort, d'accord? Le jour, il a jeté son sort. C'est-à-dire qu'en vérité, il a voulu jeter un sort, c'est-à-dire un mauvais sort, un mauvais héritage, mais il l'a pris, il l'a reçu, c'est-à-dire que finalement que lui aussi, tout ce mal-là, il est venu du bien, il est venu de la source, comme on a dit en haut, c'était complètement bon. Et donc il voulait recevoir une part, Haman, de ce sort-là, pour pouvoir l'utiliser, et ça veut dire qu'il voulait utiliser l'énergie, la vie, la vitalité, l'éternité, il voulait l'utiliser pour le mal. Donc c'est ça qu'il a essayé de si vous voulez, de jouer avec le sort, qui est en vérité la mort. Qui est à la mort, c'est-à-dire qu'il a voulu déconnecter complètement de l'oubli. Ça veut dire l'oubli, c'est-à-dire que quand il n'y a plus la connexion avec le monde à venir, ça veut dire que ça s'appelle la mort. Et c'est le contraire de l'autre sort, c'est-à-dire de celui qui est connecté au monde à venir, qui est la source de la vie et la source de la mémoire. La mémoire, la vraie mémoire. La mémoire, comme on a dit tout à l'heure, c'est la mémoire en l'avenir, la mémoire du monde à venir. Parce qu'il voulait attirer sur terre ce sort-là, et que avec ce sort-là, quand il attire ce sort-là, alors avec ça, il pouvait exterminer tout un peuple. Et donc, il s'est trompé, parce qu'en fait, il a voulu justement le faire pendant le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que Moshe, à ce moment-là, à une autre époque, il était parti exactement à cette même période. Et il a pensé que la force de la Torah, elle n'existait plus. Et donc, il va pouvoir attirer sur lui ce sort-là, d'accord? Et il va pouvoir, avec ce sort, commencer à faire ce qu'il doit faire, exterminer. Voilà, en fait, après il continue, on va s'arrêter là, mais après il continue, Rabbi Nathan, il explique qu'en fait, après le mois de Hadar, il y a le mois de Nissan. Et que le mois de Nissan, c'est un mois où, si vous voulez, ça s'appelle Rosh Hashanah la Melachim. C'est le jour de l'an des rois. Ça veut dire qu'à ce moment-là,
dans le ciel, si vous voulez, c'est là où chaque avancement pour les rois, pour les présidents, c'est à ce moment-là que ça se passe, que c'est décidé qui c'est qui va monter et qui va recevoir un avancement. D'accord? Donc ça veut dire que toute la création, elle monte, elle s'élève. Et c'est un mois très très où il y a des choses qui se passent très 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 grandes. Mais le mois de Hadar, il est juste avant le mois de Nissan, mais c'est le dernier mois, c'est le 12e mois. Ça veut dire qu'en vérité, le mois de Nissan, il commence, c'est le premier mois. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et vous arrivez au mois de Hadar. Et le mois de Hadar, ça veut dire que c'est le plus éloigné, c'est le plus proche, puisqu'après on a le mois de Nissan, mais c'est le plus éloigné dans le sens, c'est comme si vous dites maintenant, j'ai fait toute l'année, on est bientôt à la nouvelle année, mais j'ai couru toute une année, donc je suis le plus loin dans l'année. Et donc ça veut dire que c'est l'endroit le plus caché, c'est là où la lumière elle est complètement cachée. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu fomenter toute cette extermination. Mais en vérité, ce qu'il a fait Dieu, il explique Rabbi Nathan, je vais le faire, c'est que en vérité, il y avait un homme qui s'appelait Mordechai, et que Mordechai, lui, représentait la Torah à cette époque. C'était le tzaddik Ador, c'était le juste de la génération. Et que Mordechai, lui, il a réussi à dominer le mal et à élever à prendre dans la racine, de déconnecter le mal qui puisait de la racine du bien. C'est-à-dire que, comme on a dit que maintenant il était presque en train de réussir son coup, Aman, d'exterminer tout un peuple, mais Mordechai il est parti à l'endroit où Aman il était en train de puiser des forces, et il a dominé la chose. Il a dominé la chose, et donc toute cette énergie, elle s'est transformée, et qu'est-ce qui s'est passé? Cette énergie, le travail qu'il a fait Mordechai, il a réussi à inventer une nouvelle Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, il a réussi, en allant déconnecter le fait de puiser dans la source de la vitalité pour faire du mal, il est parti, il a coupé cette chose-là, et donc de ça, il est né la Megillah. Toute la Megillah d'Esther, en fait, c'est une nouvelle Torah qui a jamais existé. Qui a existé, mais qui s'est fait ma manche au dernier moment. C'est-à-dire que grâce au tzaddik, ce tzaddik-là, c'est Mordechai. Il faut savoir que Mordechai, il n'a pas participé au festin. Vous savez que Assuérus, il avait une tradition qu'il avait reçue de ses ancêtres, c'est qu'en fait, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, le premier temple et le deuxième, il y avait 70 ans où il n'y avait pas de temple. Et donc, quand il est passé au pouvoir à Assuérus, la 3e année de son règne, il savait que c'était la fin des 70 ans. Ça veut dire que, normalement, d'après la tradition juive, le temple devait être reconstruit. Donc, il s'est planté dans les calculs, parce que il a commencé à compter à partir du moment où le siège de Jérusalem il a été fait dans le premier temple, alors que ce n'était pas un bon calcul. Donc, quand il a vu que les 70 ans et que la prophétie de Daniel, elle ne s'accomplissait pas, il a dit, c'est bon, les Juifs, ils n'ont plus de temple, terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des ustensiles qu'il avait récupérés du temple, du premier temple, toutes sortes d'ustensiles. Il a sorti le trône du roi Salomon, un trône on n'a jamais vu un trône comme ça, quelque chose de magnifique, avec des oiseaux, en or, avec des animaux, avec des marches, quelque chose de extraordinaire. Et il a fait 180 jours de festin, 6 mois de festin. Il n'y avait pas un jour qui ressemblait à un autre, ni dans le manger, ni dans les décorations. C'était quelque chose de fabuleux. Et donc pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, ça y est, il n'y a pas de temple, il n'y aura pas de temple, donc maintenant les 70 ans ils sont terminés. Et il savait très très bien que pourquoi il ne voulait pas que le temple il soit construit, parce que si
le temple, il allait être construit. Alors, c'est sûr que les rois, comme lui et d'autres, enfin, il était le seul, mais tous les dirigeants et les sous-fifres, etc., ils n'avaient plus lieu d'exister parce que c'était Dieu qui régnait par la lumière du temple dans tout le monde. Et le mensonge, il allait tomber. Donc, il le savait très bien. Mais grâce au fait, donc tous les Juifs ils sont partis à ces banquets de 180 jours, tout le monde était invité. Bien sûr, ils ont fait un banquet cachère et comme il fallait, tout le monde pouvait manger. Le problème, c'est que ils sont tellement rentrés dans la passion du manger, au niveau de l'ouïe, au niveau du goût, au niveau du toucher, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer là-bas, qui sont tombés dans un sommeil très profond. Donc ils étaient complètement, ils n'avaient pas la possibilité, c'était terminé. En fait, ils sont tombés dans le fin fond de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion avec le monde à venir. Ils étaient complètement finis. Mais Mordechai, le Mardoché, Mordechai Hatzadik, lui, il ne s'est pas soumis, il ne s'est pas prosterné, il n'a pas été à ce banquet. C'est pour ça que ça a commencé. Comme il s'est jamais prosterné devant Aman, Aman il était très en colère contre lui, et c'est là que ça a commencé toutes les histoires qu'il a voulu exterminer tout le peuple. Mais en tout cas, il a réussi à monter à la source et à déconnecter le fait que le mal, il pompe du bien pour faire du mal. Et de ça, il est sorti une nouvelle Torah, un nouvel enseignement. C'est en fait toute la Megillah de Esther. La Megillah de Esther, c'est en fait les contes des temps anciens. C'est Sipurim Maasiot. Rabbi Nathan, il dit dans un autre endroit que c'est des Sipurim Maasiot, c'est un conte. Dans la Megillah, dans la lettre, la Megillah c'est une lettre aussi, ça s'appelle aussi une lettre. Dedans, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Alors qu'on parle que d'Hachem, mais tout est caché. C'est comme Esther, elle est cachée, tout est caché. Et à la fin, tout s'est retourné, tout s'est transformé en bien, et d'une extermination, ça s'est retourné, et les Juifs, ils ont été heureux, ils ont justement après, pour ça que le fait de manger le jour de Purim, c'est quelque chose de très important, parce qu'on répare le fait d'avoir mangé à ce festin-là. Et il faut savoir que, les amis, que c'est marqué que Purim, Kippour, il ressemble à Purim. Ça veut dire que Kippour, c'est bien, pourtant on dit Kippour, le jour de Kippour, c'est quelque chose de tellement grand, mais Purim, à côté, c'est-à-dire Kippour, ça ressemble à Purim, c'est un petit peu Purim, pour nous dire que après, Bezrat Hashem, bientôt, quand Mashiach il va venir, toutes les fêtes qui sont dans le calendrier juif, ils vont être complètement annulés. Il restera que la fête de Purim. C'est-à-dire, il restera que l'Yes, la Simcha, et voilà. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se souvenir du monde futur, du monde à venir, et de vivre cette fête de Purim, et de recevoir. C'est marqué que celui qui écoute la Megillah, qui fait attention d'écouter cette Megillah, il peut voir dans la Megillah le visage de Mordechai et de Esther. C'est ça qu'on cherche. On n'est pas en train de commémorer une fête qu'on refait encore une fois. Les jours qu'on vit maintenant, dans l'instant T, d'accord, qu'on vit maintenant dans le truc, c'est qu'on est dans une détresse très grande. Celui qui a un petit peu de ressenti, il sent que c'est des jours qui sont lourds. Pourquoi ? Parce qu'on est tous attaqués dans nos doutes. On est tous attaqués sur notre point, notre bon point. Et il est caché, on nous le cache. On nous fait croire le contraire. Alors voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver à Purim et qu'on puisse, que tout le bien, que tout se transforme en bien et qu'on puisse recevoir Mashiach Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci Rav, merci. Voilà les amis. Amen. Alors je vous souhaite Shavua Tov, et à la semaine prochaine sans doute, il n'y aura pas la semaine prochaine et on reprendra la semaine d'après avec l'aide de Dieu.
Bezrat Hashem. Allez, Ok. à bientôt. À À bientôt. bientôt.